on est actuellement sur une catastrophe vestimentaire. J'avais pas prévu de filmer cette vidéo, mais ça s'est imposé à moi. Ma tringle s'est tout simplement écroulée. Là je l'ai raccrochée, mais elle est tombée en fait sous le poids des vêtements. Du coup, voilà. Du coup, je pense que je vais vous faire une nouvelle vidéo vide-dressing. Je sais que vous adorez ça, vous aviez adoré les deux précédentes. Il est clairement temps de faire un grand tri. Et puis voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'aurez compris, on est sur une catastrophe vestimentaire. Mon dressing s'est écroulé sous le poids de mes vêtements. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue à la base. On va faire une vidéo vide dressing tout simplement, comme j'ai déjà fait 2 fois auparavant. Je sais que vous adorez les vidéos rangement sur ma chaîne YouTube, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est des vidéos qui ont tout le temps plein de vues et que vous adorez regarder et que vous me redemandez très souvent. Du coup ça tombe à pic, je vais pouvoir faire un nouveau tri de mon dressing. On est sur un épisode confession d'une accro au shopping. Mon dressing s'écroule sous ma tonne de vêtements. Il va falloir commencer par retirer tout ce qu'il y a par terre parce que comme vous avez vu dans les images précédentes, tout est tombé de la tringle. En fait je vais vous montrer. En fait tout ce qu'il y a là était accroché ici à la base et elle en fait elle s'est pliée et elle est tombée. J'ai voulu raccrocher mon manteau qui était posé sur ma chaise là-bas et ça a été tout simplement la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Au moment où je l'ai accroché sur la tringle, il y a tout qui est tombé complètement. Donc voilà, on va commencer par retirer tout ça et en fait le but ça va être de réorganiser, surtout parce que je manque de place en fait, c'est ça le problème. Enfin je vais trier et vendre des choses, enfin me séparer de choses dont je n'ai plus besoin, mais ce qui va être important c'est de réorganiser pour faire de la place. Par exemple là il y a plein de choses dans ces boîtes dont je me sers jamais, donc le but ça va être de les virer pour mettre des choses qui sont sur la tringle à la base pour pouvoir alléger parce que sinon elle va tomber encore une fois. Donc voilà, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance, on va avoir beaucoup de travail. Du coup comme pour mes 2 précédentes vidéos vide dressing, on va se baser sur la méthode KonMari de Marie Kondo. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une femme qui a une série sur Netflix. Enfin avant ça elle rangeait déjà les maisons etc. Mais elle a eu une série sur Netflix où elle se rend dans des maisons pour aider les gens à réorganiser leur intérieur. Et sa philosophie en fait c'est savoir garder seulement les objets qui vous rendent heureux de façon à apprécier chaque objet à sa juste valeur et se débarrasser de ceux qui ne servent plus et les remercier d'avoir servi. Donc cette méthode se fait en 3 étapes. La première étape va être de trier. Donc le tri se fait en plusieurs piles. Il va y avoir une pile avec les vêtements que je garde et une pile avec les vêtements que je vends. Ensuite la deuxième étape va être de réorganiser. Donc ranger les étagères, les boîtes, réorganiser les vêtements sur les tringles etc. Et enfin la troisième étape va être de vendre. Donc pour ça moi j'utilise la plateforme Vinted depuis des années. Je suis très contente de ce site, je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Je vous mettrai mon profil Vinted juste ici si vous voulez jeter un coup d'œil. Il y a déjà pas mal de choses disponibles et j'en rajouterai du coup après cette vidéo. Donc voilà, du coup je vais ranger tout ça en utilisant cette méthode là. Et en fait la méthode de Marie Kondo veut que on prenne tout ce qu'il y a dans le dressing et qu'on le pose sur le lit pour s'obliger à ranger. Bon là du coup forcément j'ai pas le choix vu que tout est étalé par terre, mais même si c'était resté sur les tringles, je vais faire comme ça, je vais prendre les choses qu'il y a dans le dressing, les poser sur mon lit et m'obliger à les regarder un par un pour vraiment faire un tri, parce que si on range directement sur la tringle, je sais pas, on n'est pas aussi focus que si on prend les objets un par un à la main et qu'on s'oblige à les remettre dans le dressing par la suite. Donc on va faire comme ça, c'est parti.
ça y est, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait par terre. J'ai tout posé sur mon lit comme vous avez pu le voir. C'est ce qu'on appelle une montagne de vêtements. Bon, visiblement, Harry n'a pas l'air très perturbé. Du coup, maintenant, il va falloir faire comme je vous disais, une pile je garde et une pile je vends. Le problème là-dedans, c'est que la plupart des vêtements ici sont récents. C'est des trucs que j'ai reçus en partenariat ou des trucs que j'ai achetés là au cours de l'année 2021. Donc j'ai pas forcément envie de m'en séparer parce que comme vous le savez, j'ai fait 2 autres vidéos précédentes, une en 2021 et une en 2020, 2019, je sais plus, de vide dressing. Donc je range assez régulièrement et je trie assez régulièrement mon dressing pour me séparer de vêtements. Du coup, ben ça va être un peu compliqué, mais il va falloir. Ce que j'aimerais surtout essayer de faire, c'est dégager de la place soit sur cette étagère, soit sur une des étagères ici pour poser les jeans et les pantalons. Parce qu'actuellement, mes jeans et mes pantalons, ils sont accrochés sur la tringle. C'est des trucs qui sont assez lourds, surtout les jeans. Et je pense que c'est ça qui fait que le poids est lourd aussi, parce que j'en ai quand même beaucoup. Alors que s'ils étaient posés sur une étagère comme je faisais dans mon appart à Londres, ça serait mieux quoi. Donc je vais essayer de les mettre quelque part par là. Alors on va faire la pile je garde ici et la pile je vends plus loin là-bas. C'est parti. Alors déjà voilà pour les robes, donc là comme je vous disais la pile de ce que je garde et là-bas la pile de ce que je vends pour le moment. Maintenant on va s'attaquer aux pantalons, donc je vais essayer de les plier de façon à les mettre sur une étagère. Donc là c'est à peu près que des pantalons et des jupes. Là du coup j'ai fait les piles de jeans et de leggings. Je sais pas encore où je vais mettre les leggings, mais bon j'ai décidé de les mettre en pile je pense. Du coup ici il reste les pantalons de costume, les pantalons d'été comme ça, qui sont mieux suspendus pour pas qu'ils se froissent. Et là on a les 2 piles donc de ce que je garde et ce que je vends. Et du coup maintenant avant de tout raccrocher sur la tringle, je vais dégager ce qu'il y a là-dessous et en profiter pour trier également. Du coup ça y est, tout ce côté est complètement dégagé. Avant de remettre les trucs au sol, je vais réorganiser parce que je vais essayer de pas tout remettre. Je vais laisser les petits tiroirs qu'il y avait là dans le coin parce que c'est des rangements. Mais après tout ce qu'il y a par terre, je vais essayer de remettre le moins de choses possible. Donc voilà. J'ai fait une pause pour manger et réfléchir comment j'allais organiser tout ça au mieux. Du coup comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre des tiroirs ici. Enfin je sais plus si je vous l'ai dit ou si je me le suis dit dans ma tête. Bon bref, je vous explique quand même. Du coup pour vous montrer, mes sous-vêtements et mes chaussettes ont toujours été dans ces 2 petites boîtes là. Sauf que je trouve que c'est une perte d'espace parce que là je me dis que sur cette étagère là je mettrai du coup les piles de jeans et peut-être que sur cette étagère je mettrai d'autres chaussures comme j'ai fait ici. Parce que comme vous le voyez je peux en stocker pas mal. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Et du coup ici je vais donc acheter des tiroirs comme j'ai là dans ma salle de bain. Et comme ça je mettrai mes sous-vêtements, mes chaussettes et après autre chose dans le dernier. Ils sont assez pratiques donc il faut que j'aille vite fait à la foire fouille pour prendre ça. Et pouvoir continuer le rangement. Parce que du coup une fois que les 2 espaces là seront dégagés, je pourrai continuer à ranger.
Alors, je viens d'arriver chez moi, il n'y avait pas énormément de choix, du coup j'ai pris ça. Je pense que c'est pas mal parce qu'il y a plus de rangement que ce que je pensais. À la base, je voulais en prendre un avec 3 tiroirs, mais du coup j'ai trouvé celui-là avec 4. Maintenant, je vais passer au tri de mes sous-vêtements parce qu'il y en a pas mal dont je dois me débarrasser. Et pareil pour les chaussettes. Et du coup, on va pouvoir dégager les étagères là-bas. Du coup maintenant je vais pouvoir poser les jeans ici et j'ai commencé à mettre les affaires de sport dans une boîte comme ça que je mettrai ici. Du coup on va pouvoir commencer à raccrocher tout ce qu'il y a à poser là sur la tringle maintenant que tout est dégagé. Ça y est, j'ai fini de remettre en place les vêtements sur la tringle. Je vous montrerai après le résultat final. Et maintenant, j'ai dégagé cette box pour pouvoir mettre les chaussures qui sont sur le sol. Ça y est, j'ai terminé avec les chaussures. Donc comme vous pouvez le voir, le sol est complètement dégagé, c'est beaucoup mieux. Là, je vais terminer ce côté avec ce coin là qui est pas encore rangé. Et ça sera tout pour ce côté du dressing. Et ensuite, demain, je m'attaquerai à ce côté là. Parce que là, il est déjà 17 h. J'ai commencé à midi, il me semble. Et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Surtout qu'il me reste à dégager tout ça pour que je puisse dormir dans mon lit ce soir. Du coup, voilà. Deuxième jour de rangement, comme je vous disais hier, aujourd'hui on va s'attaquer à l'autre côté du dressing. Sur celui-ci il y a moins d'organisation à faire, c'est moins la catastrophe. Du coup je pense que ça ira plus vite, mais il y a quand même pas mal de choses à trier parce qu'il est assez plein, je vais vous montrer. Donc je vais essayer de vider un peu. Je vais utiliser la même technique qu'hier de tout sortir, tout poser sur mon lit. Ensuite il faudra aussi réorganiser les petites cases, donc là c'est où il y a mes sacs. Il va falloir que je remette bien en ordre. Ça c'est les pyjamas, ça c'est censé être les shorts mais il y a un peu n'importe quoi. Et là du coup c'est bon, je l'ai fait hier. Et là il y a des petits tiroirs que j'ai rangés un petit peu hier soir. C'est où il y a mes albums photos et tous ces trucs là. Et après ici il y a un tiroir avec mes anciens carnets top modèle que j'utilisais quand j'étais petite pour dessiner, mais ça je les laisse ici parce que c'est des bons souvenirs et j'ai pas envie de les enlever. Du coup c'est à peu près tout, donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Ça y est, ce côté aussi est complètement vide. Tout est posé là. Maintenant, je vais pouvoir faire le même processus qu'hier avec les piles de ce que je garde et ce que je vends.
Voilà, pour cette partie-là, c'est fait. J'ai trié et j'ai tout remis en place. Je vous montrerai le résultat après. Et maintenant, du coup, on va pouvoir s'attaquer à ça. On va commencer par les sacs. I'm not gonna be there for you, 'cause you were never there for me. Don't go ask me what you did wrong. Ignorance will never see. No, wasn't it for me? Ça y est, les sacs, c'est fait. Comme pour tout le reste, je vous montrerai après. Maintenant, on va faire les pyjamas. Why don't you just let it be? I gave you 1, 2, and 3 times that wasn't my good. 'Cause you're not on your knees. Voilà, ça y est, j'ai terminé le rangement et la réorganisation. Je vais pouvoir vous montrer le résultat dans quelques minutes. Avant ça, il va juste falloir que je m'occupe de ça, donc la pile de vêtements que j'ai à vendre. Je vais mettre tout ça sur Vinted. Comme je vous disais, mon compte Vinted est MyBrunette Diary. Je vous remettrai mon profil juste ici. Donc je dois prendre ces vêtements en photo et ensuite je les mettrai sur l'application. Du coup ça y est, j'ai commencé à mettre et je continue à mettre au fur et à mesure les vêtements qui sont à vendre. Vous pourrez retrouver tout ça sur mon Vinted. Et il y a également ceux qui étaient déjà depuis l'été dernier et avant. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I went to the scene before this thing ate me. They don't know nothing. No, they don't know nothing. What it's like to be seen through magazines, never feeling real. Du coup ça y est, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus rangé et mieux organisé que ça ne l'était au début de cette vidéo. Pour vous montrer, déjà on va commencer par les deux tringles. Ce que j'aime bien faire, c'est ranger les vêtements par couleur parce que je trouve que de suite ça saute aux yeux et ça fait plus organisé. Pour ce qui est de celle-ci, ça part du bleu, vert, orangé, rose. Ensuite on a les blancs, beige, gris pour ensuite revenir vers le noir. Et ensuite de ce côté, là d'abord j'ai tous les manteaux, donc noir, gris, beige, blanc. Et ensuite les robes et combis, mais surtout hiver, parce que toutes mes robes d'été sont dans ces deux boîtes là. Donc on a tout d'abord blanc, beige, un peu rosé, vert, gris pour ensuite passer au noir. Et là on a les pantalons suspendus, donc ce que je vous disais, ceux que j'ai préféré laisser suspendus pour ne pas les plier pour qu'ils se froissent moins facilement. Là on dirait qu'il y a un jean qui reste, mais c'est une jupe en jean, c'était pour pas la mettre avec les pantalons de jean là-bas. Ensuite pour ce qui est des boîtes ici, ça n'a pas changé, enfin c'est resté visuellement comme ça l'était au début de la vidéo, sauf que à l'intérieur j'en ai profité pour enlever les choses dont je ne me servais plus et mettre d'autres choses. Donc là par exemple il y a tout ce qui est vêtements de sport et ensuite ici mes foulards et les trucs comme ça. De ce côté pareil, ça n'a pas changé, c'est les serviettes de bain et les draps de lit. Là j'ai rajouté du coup des boîtes pour faire du rangement de choses dont je ne me sers pas trop souvent. Du coup maintenant on peut passer à cette partie là. Donc tout là-haut, du coup j'ai mis des pulls pour désencombrer un peu les tringles parce qu'à la base les pulls étaient tous sur les tringles accrochés sur les cintres. Ensuite ici on a les t-shirts, ça n'a pas changé, je me suis contentée de faire un tri et de les replier correctement parce que tout était en bordel clairement. Là du coup comme je vous disais j'ai mis les jeans et je me suis servi de ce coin pour ranger d'autres chaussures, donc c'est principalement les bottes. Et là j'ai mes deux paires de cuissardes
petite technique pour les cuissardes pour qu'elles puissent tenir debout toutes seules. À l'intérieur je mets des bouteilles d'eau vides que j'enfonce comme ça et ça leur permet de rester bien droites et c'est plus facile de les ranger. Ensuite ici donc dans les tiroirs que j'ai achetés, comme je vous disais, j'ai d'abord mis tout en haut tout ce qui est soutien-gorge, le tiroir d'en dessous les culottes, ensuite les chaussettes et enfin les collants que j'ai rangés dans des boîtes, mes collants noirs fins, donc ceux qui sont plutôt transparents. Ensuite dans la boîte derrière on a ceux qui sont totalement opaques. Je trouve que les boîtes My Little Box sont super pratiques pour les trucs comme ça. J'ai été abonnée pendant super longtemps donc j'ai vraiment plein de boîtes et je m'en sers de rangement de ce style là. Ensuite de ce côté on va commencer par le haut. Donc j'ai réorganisé les sacs, comme vous pouvez le voir tout est beaucoup mieux rangé. Ici on a les pyjamas, c'est pas vraiment joli parce qu'il y a pas mal de couleurs mais bon c'est mieux plié que ce que ça n'était. Et là pareil pour les shorts c'est un peu compliqué à ranger je trouve, donc j'ai mis ça en 2 piles comme ça. C'est pas top esthétiquement parlant mais bon j'ai fait du mieux que je pouvais. Et sur la dernière étagère on a tout ce qui est escarpins, talons, tout ça. Ensuite ici j'ai mon rangement chaussures, ça je l'ai pas touché, il est rangé assez correctement. Et il me semble que c'est à peu près tout. Comme vous pouvez le voir comparé au début de la vidéo c'est beaucoup mieux rangé. Bon au début de la vidéo il y avait la tringle qui s'était écroulée donc on voyait vraiment rien. Mais sur le sol il y avait tout plein de chaussures, enfin c'était complètement désorganisé donc c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir le rangement de mon dressing. Je sais que ce genre de vidéo vous plaise beaucoup en général. Ça fait du bien d'être dans un espace rangé. J'essaye de faire ça assez régulièrement mais bon on a tendance à entasser les vêtements et ne pas vraiment trier. Donc si vous êtes comme moi et que vous entassez trop sans faire de tri, prenez cette vidéo comme un signe. Il est grand temps de ranger avant que votre dressing s'écroule comme le mien. Vous me direz en commentaire si j'ai réussi à vous motiver à ranger votre placard. Je vous mets mon compte TikTok ici aussi si ça vous dit. J'ai fait des petits TikTok par rapport à la catastrophe de mon dressing. Et du coup ben voilà, moi je vous retrouve mercredi prochain à 13 h et en attendant je fais plein de bisous.